projet citoyen qui vise à créer un jardin partagé au cœur du village de Bouge. Un écrin vert et paisible, où les habitants qui le souhaitent pourront y cultiver leur potager, dans un esprit solidaire, de partage et de transmission de savoir. Mais c'est aussi l'organisation de nombreuses activités et ateliers ouverts à tous les Namurois autour du jardinage, de l'alimentation, de la biodiversité et de la nature au sens large. Des activités qui seront organisées notamment en collaboration avec les associations locales, les écoles du village et les instituts François et Claire d'Assise. Rencontre, convivialité, partage, nature, pour un quartier qui bouge. Voter, ça bouge au jardin. Votez 1! Bonjour, je me présente, Éric Le Cellier, président de l'ASBL Le Cabochard. Le Cabochard est une ASBL qui a pour but de réhabiliter une ferme qui date du XVIIIe siècle dans le sens d'accueillir des ateliers d'art artistique au niveau poterie, donc manuel, mais aussi du théâtre, des musiciens, des scènes de marionnettes et tout ça dans un cadre vraiment idyllique. Alors maintenant, malheureusement, il nous manque du matériel pour mieux vous accueillir à l'extérieur, la raison pour laquelle nous avons fait appel aux dons participatifs. Alors s'il vous plaît, votez pour nous, ce serait sympa. Merci. Bonjour, je m'appelle Anne, je viens vous présenter le Jardin des Possibles. Alors le Jardin des Possibles est un jardin qui est situé à l'hôpital psychiatrique du Beau-Vallon et est créé depuis plusieurs années par nos patients. C'est un lieu de convivialité, de partage et ça nous tient à cœur. Alors voilà, nous sommes le numéro 4 sur la liste. 4 comme les projets qui nous tiennent à cœur. Le premier projet, c'est avec Natagora, c'est la fabrication de nichoirs de mangeoires pour les oiseaux et d'abris pour les hérissons. Le deuxième projet, c'est la plantation d'un verger et d'une haie gourmande. Le troisième projet, c'est la mise en valeur de choses remarquables au sein de la propriété du Beau-Vallon. Et le quatrième projet, c'est d'avoir du matériel, une serre, une tondeuse, etc., pour que nos patients puissent venir, été comme hiver, en toute saison, dans le jardin. Voilà, le jardin des possibles, c'est parce que nous, on est persuadés que tout est possible. Alors, votez 4, on compte sur votre soutien. Merci. Bonjour, André, ambassadeur en permaculture, autoconstructeur et papa d'un adorable petit loup d'1 an. Alors notre équipe est propulsée par l'optimisme, l'écologie et l'innovation. Notre projet, aider les Namurois et les Namuroises à devenir les acteurs du changement de demain. Pour ce faire, nous voudrions créer un laboratoire mobile des low-tech et de la permaculture. Mobile. Sur roue, il pourra être déplacé lors de divers événements. Low-tech, utile et durable. Faire mieux avec moins. La permaculture. Créer l'abondance. Planter pour ne plus replanter. Pour réaliser nos espoirs, on a besoin de vous. Alors ce que je vous propose, c'est de voter pour le 5. 5 comme les 5 doigts de la main. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Bonjour, c'est Arnaud du projet Envol. Alors Envol, c'est un nom qu'on a choisi parce qu'en fait, il fait référence au potentiel libératoire du vélo et notre projet, il vise à stimuler la pratique du vélo. Il est porté par 4 personnes, Marie, Arnaud, Mathieu et Laure. Et ces 4 personnes sont actives au sein d'une ASBL malonnoise dénommée Site H. L'ambition du projet, en fait, très clairement, c'est de créer et constituer un atelier vélo qui serait social, participatif, ouvert à tous et sympathique. Très important. Les gros points forts du projet, à mon sens, c'est la localisation. Il est situé au cœur des besoins, cet atelier vélo. Et deuxièmement, il est très complémentaire par rapport à ce qui existe déjà en matière de promotion du vélo, ce qui est très utile. Et voilà, donc pour terminer, si tu aimes le vélo, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ou même pas du tout, vote Envol, numéro 4 sur la liste. Merci. Hey, salut Matt, toi aussi tu viens te ressourcer au coin de la place? Oui, avec quelques amis, nous avons décidé de rendre ce bois didactique et attractif. Ah oui, votre histoire de budget participatif? Oui, nous allons mettre des panneaux expliquant la faune et la flore. Ah, bonne idée ça, et quoi d'autre? Et alors nous avons le fortin, toute l'histoire du fortin, de la stèle, et nous allons mettre un endroit de bien-être. Waouh, ça va demander du boulot tout ça, ça va être bien. Nous avons le mouvement de jeunesse et les écoles qui nous suivent, ainsi que Natagora. Et la vôtre? Votez pour les amis du bois de la Flash, numéro 7. Bonjour, Swad, responsable de la Maison des Jeunes de Jambes. Notre projet consiste à mettre en place
une course d'obstacles type parcours du combattant. Le projet va se situer en plein milieu du parc qui est juste en face de la maison des jeunes. Notre projet a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de donner vie au parc. Le second, c'est un projet multiculturel et intergénérationnel qui a pour but de fédérer tout le monde autour du sport. Le second, le dernier, c'est de redorer un peu l'image du parc. Et je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à voter pour nous. Et n'oubliez surtout pas, le sport c'est la santé et surtout, ça nous réunit tous. Templou à vélo sans âge est une association de bénévoles qui emmène en balade à bord d'un vélo électrique adapté des personnes âgées, isolées ou à mobilité réduite. Ces sorties conviviales au grand air, cheveux au vent, font énormément de bien à toutes les personnes qui y participent. Malheureusement, notre action est limitée car nous avons toute une équipe de pédaleurs, mais un seul vélo à notre disposition. Alors, si vous voulez nous aider à acheter un deuxième vélo et à mettre un sourire sur 2 fois plus de visages, votez pour le projet numéro 9. Dans toutes les villes du monde, le quartier le plus immonde, c'est toujours celui de la gare où l'on n'ose pas sortir le soir. Je l'imagine beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus convivial. Alors moi l'impasse des Ursulines, je l'imagine plus végétale. J'imagine cet espace plus chaleureux, un éclairage de qualité, avec quelques bancs, plus accueillant. Mon impasse, je l'imagine plus propre, sans voiture et surtout avec des espaces pour me poser avec les potes. Toi tu n'oses pas mettre le nez dehors, et moi j'en crève tellement j'adore. Bonjour Namur, il y a quelques mois d'ici, l'Assemblée générale des étudiants s'est donné un défi. Celui de réaménager la place du printemps de Pékin. Implantée en plein centre de Namur, elle possède un gros défaut, elle manque terriblement d'attractivité. Notre projet est organisé en 3 aspects. L'aspect sportif du projet s'articule autour de l'installation de tables de ping-pong, mais aussi de tables de pique-nique. L'aspect paysager comprend l'implantation d'un massif de plantes réalisé sur base d'une palette végétale variée, mellifère et indigène. Et enfin, l'aspect culturel. Nous souhaitons installer une sculpture occupant une place centrale. Alors, si tu as plus de 16 ans, que tu es domicilié à Namur, que notre projet t'inspire et que tu souhaites nous aider à le mettre en place, vote pour la place du printemps de Pékin. Grâce à vous, ensemble, rendons Namur plus belle. Il y a tout juste un an, nous nous lancions dans une folle aventure. La création d'une mini-ferme et d'un jardin partagé, accessible à tous. Faire vivre ce projet à travers le partage, l'inclusion, le bien vivre ensemble, l'intergénérationnel et la solidarité est notre cheval de bataille pour nous tous, membres de Carpe Diem. Comment faire en sorte que les gens votent pour nous? Et si on tournait un clip? Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. On ira plus loin, alors votez pour nous. Moi c'est Maude. Moi c'est François. Et aujourd'hui on a décidé de vous présenter un double projet dans notre village de Saint-Marc, entre l'école et les villageois. Alors d'un côté, on voudrait revaloriser une aire de jeu qui est un peu sous-utilisée en y installant des tables en bois de pique-nique qui permettraient aux familles avec des enfants de s'y poser quelques heures et de profiter d'un moment de convivialité. Alors juste à côté, on a un terrain de tennis délabré qu'on veut remettre en état avec des éléments écologiques qui permettent donc de retrouver un terrain multisport, volley, basket, tennis, etc. pour que l'école, mais aussi les villageois, d'autres entités parfois, puissent revenir sur ce terrain qui pour l'instant n'est plus utilisé. Alors soutenez-nous vraiment, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, moi c'est Émilie, je travaille à la Maison de l'écologie située au cœur du centre-ville namurois. En partenariat avec le huis clos et la Namufacture, on vous propose un tout nouveau système de sensibilisation à l'urgence climatique, un escape game.
Alors le concept est simple, vous êtes enfermé dans une pièce pendant 1 heure avec une série de défis et d'énigmes à résoudre. À la fin de votre expérience, il y aura un animateur qui sera présent pour débriefer avec vous des expériences vécues, des émotions ressenties et vous proposer des pistes concrètes d'action locale par la suite. Alors devenez consommateur et soutenez notre projet, il s'agit du numéro 16. Merci beaucoup. Nous avons de la chance d'avoir un magnifique endroit près de chez nous. Et nous aimons y aller avec nos amis. Mais il pourrait être encore beaucoup mieux. Il faudrait de nouveaux jeux pour nous les plus grands. Et si on plantait des arbres? Oh oui, on pourrait mieux respirer et papoter à l'ombre. Si on pouvait abaisser le mur, il y aurait plus d'enfants qui viendraient jouer avec nous. On a vraiment envie de cette nouvelle plaine de jeux. Votez pour nous! Départ vers le futur est une expérience immersive, participative et ludique visant à proposer des aménagements d'un quartier de Malone. Les enjeux porteront sur l'amélioration de la mobilité, la sécurité des usagers, le soutien de la biodiversité et l'amélioration du cadre de vie grâce à la participation citoyenne des différents acteurs. Marty! Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? Mais vers le futur! Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps? À l'aide d'un casque de réalité virtuelle, les acteurs se plongeront dans leur quartier idéal en expérimentant l'impact de leurs propositions. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Que tu sois élève, parent, professeur, directeur, jardinier, ingénieur, chercheur, chômeur, pompier, chauffeur, cycliste, maraîcher, policier, pilote de chasse, plongeur, philosophe, chef d'orchestre, viens nous rejoindre pour imaginer le Malone de demain. Embarquement prévu, été 2022. La casserole est un lieu autogéré de convivialité, de solidarité et de joyeuse créativité. Par nos actions sociales et culturelles, nous avons pour objectif d'accueillir la diversité, de lutter contre toutes les oppressions, de tisser de nouveaux liens et de créer de nouvelles solidarités au sein de notre quartier. Nous souhaitons donc nous en donner les moyens, à commencer par rendre le local et nos activités accessibles aux personnes en situation de divers handicaps. Adaptation des sanitaires et rampes d'accès, accessibilité numérique aux informations et à l'agenda, traduction des supports de communication en LSFB et Braille, adaptation de nos événements culturels, comme la rémunération d'interprètes LSFB lors des conférences et formations, un plancher sensoriel pour les concerts, le sous-titrage et l'audiodescription des films projetés lors des ciné-débats, etc. Au-delà du lieu, nous souhaitons favoriser la mixité et la rencontre entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides. Nous organiserons ainsi des formations à destination de ces dernières sur le validisme, la réalité et le quotidien des personnes en situation de handicap, sur les bases de la LSFB, etc. Bienvenue à tous et toutes et merci pour votre soutien. Grâce au budget participatif, nous voulons donner un nouveau souffle au jardin et on va créer 3 espaces. On s'occupera d'abord du compost, un compost plus propre, mieux organisé. Et alors un espace de rangement, donc la cabane sera remplacée par une plus grande. Et il y a un 3e espace qui est fort important, c'est celui de la convivialité. Et voilà, donc ces 3 espaces seraient hébergés sous une même structure, dans un esprit d'éco-construction. Cultiver les liens, cultiver la terre aux herbophones. Notre projet, c'est Vedrin s'abeille. On voudrait réintroduire l'abeille noire à Vedrin. C'est l'abeille indigène, celle qui était là avant, dans nos régions, à l'état sauvage. Elle a presque disparu. Pourquoi les réintroduire? Pour nos jardins, nos vergers, pour la biodiversité. Bon d'accord, mais on fait comment?
Eh bien, on va construire des ruches horizontales qu'on va placer dans Vaudrin. Une ruche horizontale? Oui, c'est une ruche qui imite un tronc d'arbre couché, un gîte naturel pour les abeilles. Ah ben super. Comment on construit les ruches? Avec les habitants de Vaudrin, pardi. On a les plans, on en a déjà construit en bois de récupération. Et la participation citoyenne? Pour participer, on peut soit aider à construire les ruches, les héberger dans son jardin, ou se former pour les visiter. Ben, tout y est. Participation citoyenne, environnement, économie circulaire, soutien de Vaudrin 5000. Alors, allez-y, votez pour le projet 21, Vaudrin s'abeille, on compte sur vous.